Point numéro 7. Instruction. À charge contre les victimes et à décharge pour les voleurs. Troisième partie. Madame Sonia Bélier, juge d'instruction, à la suite de Madame Isabelle Pagenel, procureure, rapportera une plainte totalement étrangère au dossier relative à des propos qui auraient été tenus dans le cadre associatif d'une école de musique, mais ne rapportera pas les plaintes qui concernent directement le dossier et les individus mis en cause. À savoir, par exemple, quatrièmement, la plainte en 2010 réitérée en 2015 contre M. Hollenbrenner et compagnie via une société qui installe un lunapark sur un terrain interdit à cet usage naturel. Cette installation a déclenché un conflit entre mairie, forains, riverains. Monsieur le préfet s'était proposé d'envoyer les forces de l'ordre et les nombreux articles de presse étaient joints dans le courrier du 5 novembre 2015. Monsieur Hollenbrenner et Monsieur Datola ont donné en location un terrain naturel situé de plus sur une zone de captage d'eau pour l'installation d'un lunapark, violation des règles de l'urbanisme, violation des règles sur l'eau, la santé publique. Une situation conflictuelle est née entre la mairie, les forains et les riverains. Les forains menaçant de bloquer le pont ou d'envisager d'autres actions plus musclées. Pièce jointe numéro 11 et numéro 21. Il a été envisagé d'envoyer les forces de l'ordre, voir article de presse, pièce jointe numéro 11. Cinquièmement, ne seront toujours pas rapportées les plaintes pour intimidation, menaces, vol et enfin destruction de mon véhicule par incendie sur ma propriété sous la chambre d'un enfant. Sixièmement, la plainte pour aggravation des délits qui figure dans la pièce D31-7, page 3. M. Hollenbrenner et M. Gelani, en volant une partie de terrain aux voisins, ont pu créer 108 m² de bâtiments supplémentaires. Ce vol était d'autant plus facile que la situation culturelle, familiale et psychologique de M. Favre leur permettait de prendre peu de risques. Aggravation des délits nouveaux. En 2009, M. Hollenbrenner et ou M. Gelani fournissent à l'expert judiciaire un document à nouveau falsifié, pièces 5A et 5B. Cette falsification avait sans doute comme objet de dissimuler une autre falsification commise précédemment, du blanc sur les numéros de parcelles et un changement d'écriture sur les parcelles litigieuses, puis du blanc sur l'ensemble des parcelles et réécriture des numéros. Nous étudierons cette pièce en détail. M. Hollenbrenner fournit ensuite à l'expert une succession d'arguments particulièrement fantaisistes dans lesquels ni le bon sens, ni l'évidence, ni le droit n'ont une quelconque place. À suivre.